Durant les années 80, l'URSS lança deux programmes majeurs de modernisation. Ce premier programme, qui s'appelait Amélioration T72A, était composé de deux phases. La première portera ses fruits et mènera au milieu de la décennie à l'adoption en service de l'Object 184, aussi connu sous le nom de T72B. Pourtant, avant l'adoption de ce dernier se profilait déjà un véhicule qui devait pouvoir corriger les problèmes de mobilité du T72A. C'était la deuxième phase. Conçu par le bureau de conception d'Uralvagonzavod, l'Object 186 était originellement propulsé par un moteur diesel de 16 cylindres générant 1000 chevaux et produit par l'usine de Tcheliabinsk. Ce moteur, le 2V16-1, était très prometteur, mais impliquait de devoir redessiner l'arrière du char puisque tous les systèmes liés au moteur avaient été repensés, menant à la création d'un groupe motopropulseur unique. Par la suite, sur le second prototype du véhicule, les soviétiques y installèrent le moteur 2V16-2, qui lui pouvait produire jusqu'à 1200 chevaux. Pourtant, ce n'était pas la seule caractéristique qui différenciait l'Object 186 d'un T-72. La fameuse tourelle moulée avait été remplacée par une tourelle soudée, et le canon 2A46 avait été remplacé par le 2A66, sur lequel nous reviendrons plus tard. Les tests de ces prototypes se tiendront de décembre 1985 au 1er juin 1987 et seront peu concluants. Les cylindres étant considérés trop nombreux sur le deuxième moteur, il fut décidé de les réduire à 12. Le char ne sera jamais produit à plus de 2 exemplaires et ne sera jamais accepté en service. Maintenant venons-en à la partie critique de la décennie. Le deuxième programme de modernisation, nommé Amélioration T72B. Que l'on soit bien d'accord, les informations sur le véhicule sont rares. Et si vous connaissez déjà le véhicule en détail, vous n'apprendrez rien de nouveau. Décrété le 19 juin 1986, ce programme avait bien défini les améliorations nécessaires au T72B. Le bureau de conception d'Uralvagonzavod commença le travail sur deux véhicules. L'Object 188, qui devait convenir aux demandes du gouvernement, et l'Object 187, qu'UVZ avait décidé de développer de leur propre initiative. Contrairement à l'équipe s'occupant du 188, l'équipe du 187 dirigée par Vladimir Potkin avait fait le pari de radicalement modifier le T72B. La conception similaire au T64 qui perdurait depuis trop longtemps avait été abandonnée au profit d'une conception plus similaire aux chars occidentaux. Le pilote avait été replacé plus en arrière, permettant une refonte du blindage frontal, éliminant le point plus faible que représentait la partie du pilote. Les épiscopes de ces derniers étaient alors situés au-dessus et non plus en face de lui. Une nouvelle tourelle soudée avait été conçue en coopération avec Eni Stali, ce type de tourelle étant alors largement en développement pour les futurs véhicules soviétiques, comme le T-80UD. La tourelle de l'Object 187 était-elle bien plus large que toutes ces autres tourelles? De plus, un nouveau blindage réactif avait été installé sur l'Object 187. Il s'appelait peut-être Malarit et était l'ancêtre de l'actuel relict, trouvé sur de nombreux chars russes. Le système de protection active Shtora, qui à cette époque était très récent, avait aussi été installé. L'armement principal était, comme sur l'Object 186, le canon à hélice de 125 mm 2A66, probablement développé à l'usine NOS de Sverdlovsk. Ce canon avait une particularité assez intéressante. Ses obus, créés spécialement pour lui, n'étaient pas compatibles avec les modèles de A46. Par exemple, les obus APFSDS Anker 3BM39 et 3BM40, respectivement en uranium appauvri et en tungstène, utilisaient une charge différente des deux A46, la 4J77. Le système de conduite de tir était lui aussi très avancé, se basant sur le 1A45 utilisé sur le T80U, mais utilisant massivement des microconnecteurs dans ses câbles pour en réduire le poids et le volume. Les prototypes ont alors été construits en 3 séries de paires. Chaque série différait plus ou moins significativement de la précédente et représentait graduellement l'évolution technologique du véhicule et de ses systèmes. Vous l'aurez compris, le premier prototype était l'un des moins avancés et le sixième était l'apogée du concept. Les prototypes 1 et 2 étaient les plus proches d'un T72 normal, hormis le châssis. La première version était équipée d'un moteur de 840 chevaux V84 MS, moteur qui sera repris sur l'Object 188. Le char sera par la suite désassemblé et certains composants seront réutilisés dans la construction du troisième prototype. Le deuxième prototype commençait quant à lui à se démarquer des T72 par la présence d'un moteur diesel turbochargé de 1000 chevaux V85. Cet exemplaire sera envoyé au Turkménistan où il subira une batterie de tests de mobilité pour évaluer la résistance du moteur à la chaleur et à la poussière. Suite à son rapatriement à Nijni Tagil, la ville de l'usine d'UVZ, le deuxième prototype deviendra une cible pour diverses armes anti-chars et démontrera une grande résilience à la plupart de ses armes. Le char sera totalement détruit à la suite de ses essais, puis sera ferraillé.
Nous arrivons maintenant à la deuxième série qui, là encore, prend plus de distance avec les T-72. Le prototype numéro 3 n'a jamais été terminé, son but étant alors d'expérimenter les diverses possibilités de destruction structurelle du véhicule. Contrairement au T-72, le char avait reçu une tourelle soudée en acier doux de 40 mm, qui sera plus tard reprise sur les T-90S et autres T-90A avec évidemment quelques modifications. Afin d'expérimenter d'autres types de propulsion, les soviétiques retirèrent le moteur de 1000 chevaux du char pour le remplacer par le moteur à turbine GTD 1250, utilisé sur le T-80U. Le char sera testé à Nijni Tagil, puis sera envoyé à Kubinka près de Moscou. Après cela, il subira des essais dans un environnement contaminé près de la ville fermée d'Arzamas 16. Ce véhicule servira aussi de base pour le développement du moteur GTD 1500 qui, dans le cadre du programme Amélioration 88, avait été initialement choisi au début des années 90 pour propulser le futur Object 195, avant d'être abandonné au profit d'un diesel. Il faut tout de même noter que le choix de la turbine n'est pas plus une préoccupation des performances du véhicule qu'une préoccupation politique. Comme vous le savez, les moteurs à turbine sont alors très populaires en URSS. Et ce fut l'occasion pour UVZ de montrer que l'usine de Kirov à Leningrad n'était pas la seule à pouvoir développer des chars à turbine. C'est aussi là l'occasion pour UVZ de démontrer la supériorité des moteurs diesel. Les ingénieurs de Nijni Tagil voulaient mettre un terme à cette folie de la turbine avec un moteur diesel tout aussi puissant et bien moins coûteux et consommateur qu'un moteur à turbine. C'est pour cela que l'Object 187 fit l'objet d'un soin tout particulier, le véhicule ressortant au final comme supérieur au T-80U dans tous les aspects, hormis la motorisation. Le prototype numéro 4 était tout à fait similaire au numéro 3 avant sa conversion. La forme de la tourelle sera légèrement modifiée et sera désormais équipée d'un mât météorologique à l'arrière. Le changement majeur sera au niveau de la motorisation, puisqu'il y sera installé un moteur de 1200 chevaux à 85-2. Souvenez-vous de l'Object 186 et de son moteur. Eh bien, il s'agit là plus ou moins du même principe. Avec un système d'échappement des gaz à l'arrière du véhicule ainsi qu'un chemin plus long à parcourir, le refroidissement des gaz d'échappement était plus efficace et dissipait mieux la chaleur, menant par conséquent à une réduction de la signature thermique. Le blindage connut aussi sur la version une refonte assez majeure. Si les prototypes de 1 à 3 avaient été équipés de Contact 5, le numéro 4 était le premier à être équipé du nouveau blindage réactif. La plage moteur fut aussi recouverte de plaques de titane, bouchant les entrées visibles du moteur. Quand le char fut transféré à Kubinka, ces plaques avaient été remplacées par des plaques de 30 mm d'acier pour imiter les vraies plaques, afin de prévenir toute perte accidentelle de titane. La tourelle n'était pas non plus en reste, l'acier avait été renforcé et la quantité de blindage composite a été augmentée. La troisième série d'Object 187 représentait vraiment un changement majeur dans la vie du char. La forme du châssis a encore été changée pour maximiser sa protection, atteignant une longueur de 7,2 mètres. La tourelle a encore été élargie, atteignant une largeur démesurée jamais encore atteinte en URSS. Là encore, le nouveau blindage réactif a été installé, mais de façon plus compréhensive. Dans ces versions, le blindage pouvait être retiré par surface entière. Par exemple, le retrait du blindage réactif frontal se faisait en dévissant quelques vis de la plaque frontale qui laissaient apparaître tous les éléments réactifs à retirer ou à remplacer. Si la motorisation était la même sur les deux véhicules, la transmission différait. Le numéro 5 utilisait une transmission mécanique classique, alors que le numéro 6 utilisait quant à lui une transmission hydromécanique. Ce n'était pas encore la seule différence, puisque les viseurs à imagerie thermique étaient différents. Le numéro 5 utilisait l'Agava 2 et le 6 le Buran M. D'avril 1992 à juillet 1993, les deux véhicules ont quasiment combiné 900 heures de service et plus de 16 000 km de parcours. Dès 1992, durant la conception de la dernière série, il était déjà question d'une quatrième série de véhicules, encore plus avancée, mais rien ne dépassera la planche à dessin. Les véhicules 5 et 6 purent effectuer des tests préliminaires afin de mettre le char en service. Là où l'Object 188 devait recevoir le nom de T88, l'Object 187 avait été nommé T90. Mais comme vous le savez, c'est au final le T88 qui prendra le nom de T90, laissant l'Object 187 derrière lui. Suite à cette expérience, il fut proposé au bureau de conception d'UVZ de reprendre les travaux de Kharkov sur l'Object 477A, dont toute la documentation fut envoyée à Nijni Tagil. Sans plus attendre, le bureau refusa de travailler sur ce véhicule. La prochaine étape, conformément au programme Amélioration 88, était le développement d'un nouveau char sur la base des dessins de la quatrième série d'Object 187. Le véhicule avait été radicalement modifié, donnant naissance à un tout nouveau char. C'était l'Object 195.